J'aimerais commencer par la prière. Alors, prions ensemble. Père éternel, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Et nous nous réjouissons d'être devant ton trône de grâce. Nous sommes là aussi pour élever le nom de Jésus et exalter son nom parce que tu lui as donné tout pouvoir, toute puissance et tout honneur dans le ciel et sur la terre. Alors, nous t'invitons, Seigneur, Saint-Esprit, d'être parmi nous. Nous te demandons de prendre toute ta place, Seigneur. Nous te demandons aussi d'ouvrir nos yeux parce que tu es venu pour glorifier Jésus. Et nous voulons voir Jésus de tes yeux, Seigneur, avec toute sa splendeur. Et nous te demandons, Saint-Esprit, de brûler tout ce qui est de la chair, mais vraiment d'ouvrir notre intelligence et notre cœur pour recevoir ce que tu veux nous dire ce matin. Merci Seigneur. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous ce matin, nous allons traverser un peu l'histoire spirituelle d'Israël. Et donc, c'est le peuple de Dieu. Et nous allons voir aussi, à travers les Écritures, qui est Jésus. Donc, c'est la deuxième partie. Troisième partie, nous allons anticiper les noces de l'agneau. Donc, nous allons commencer avec le psaume 80. Le psaume 80, je vais le lire entier, au chef des chantres sur les lyriques d'Asaph. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. L'Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur plateau. Alors, dans le verset 9, nous voyons que Dieu a planté Israël, et il l'a appelé sa vigne dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Parce que la nation d'Israël, en fait, elle a été née en Égypte. Nés en Égypte, pourquoi? Parce qu'ils sont venus comme 70 personnes avec Jacob, avec Joseph et Jacob. Et après ça, quand ils sont partis, ils étaient plus que 2 millions. Donc la nation a été née vraiment sur la terre d'Égypte. Et de là, le Seigneur l'a, bien sûr on connaît l'histoire, l'a enlevé, l'a sauvé et l'a délivré de l'esclavage de l'Égypte, pour en faire une nation, la nation d'Israël, dans la terre promise. Et dès lors, il l'a appelée sa vigne. Verset 10, on dit qu'il a chassé, enfin Asaph dit qu'il a chassé les nations pour la planter dans la terre promise. Elle a été enracinée dans cette terre. Mais dans le verset 13 et 14, Asaph nous dit, c'est Dieu lui-même qui a permis qu'elle soit dépouillée. Et c'est lui-même qui a rompu les clôtures de cette vigne.
Alors ça nous interpelle parce que nous savons que Dieu aime Israël et nous savons que c'est lui qui l'a planté, c'est lui qui l'a désigné comme sa vigne et tout d'un coup on entend Asaph dire ça, que c'est Dieu qui l'a dépouillé. Alors la question se pose parce qu'il a aussi créé cette vigne pour la gloire de son nom. Et comme Moïse disait au Seigneur, si tu fais mourir ce peuple, qu'est-ce qu'on dira de toi ? Alors, on se demande pourquoi le Seigneur a permis qu'il dépouille Israël et pourquoi il a donc rompu la clôture. Bon, nous allons lire Ésaïe 5, versets 1 à 7. Alors, Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je lis de 8 secondes. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne, dit le Seigneur. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et je m'arrête là. Alors, pourquoi le Seigneur, de nouveau, nous répète dans Ésaïe qu'il n'a pas été content du fruit de cette vigne. Et puisque cette vigne-là, elle était créée pour la gloire de son nom, si les fruits ne sont pas bons, ça reflète le Seigneur lui-même, parce qu'Israël était supposé refléter le Seigneur à toutes les nations. Et donc, si les fruits ne sont pas bons, ça reflète qui est Dieu. Et c'est pour ça que, quand même, il aime Israël, mais nous avons un Dieu de justice, un Dieu saint, qui ne va pas accepter que son nom ne soit pas glorifié. Donc, il a rompu la clôture et on se demande pourquoi. Parce qu'il voulait voir une droiture dans cette vigne. Et quelle est cette droiture? C'est seulement ce qu'il leur a dit depuis le commencement, en Deutéronome 6, 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, vous gardez ma parole et vous m'obéisserez. Donc, pourquoi le Seigneur n'était pas content de sa vigne? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas su refléter la gloire de Dieu à travers leur obéissance. Et donc, il n'y avait pas de droiture, il n'y avait pas de justice. Et c'est ce que Dieu veut montrer aux nations. Parce qu'il est jaloux pour son nom. Et c'est ce qu'il a dit au début à Moïse, je suis jaloux. Il aime Israël comme son épouse, mais il est jaloux que cette épouse-là ne reflète pas sa gloire. Et donc, dans Jérémie aussi, il dit, de Jérémie 2, 21, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré et en une vigne étrangère? Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui aussi, maintenant, il dit une vigne étrangère? Elle faisait partie de sa maison. Ça veut dire que le Seigneur se trouvait au milieu de son peuple Israël et elle est devenue sa maison, son peuple. Maintenant, elle est devenue étrangère. Pourquoi? Parce qu'en Osée 10, 1 aussi, il dit « Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. » Ça veut dire que c'est l'idolâtrie. Et Dieu, il a toujours dit à Israël, je ne partagerai jamais ma gloire avec d'autres dieux.
Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu résister à rompre la clôture de la vigne et la dépouiller. Parce qu'ils ont décidé d'être indépendants et de se prostituer spirituellement. Et c'est ça tout le livre d'Osée, en effet. Donc, à cause de l'idolâtrie, la maison d'Israël, la maison de l'Éternel qui est sa vigne, est devenue une maison étrangère parce qu'il y avait d'autres dieux qui y habitaient. Ce n'est pas le Seigneur qui habitait. Bon. Alors, si on s'arrête là, on va dire, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas un Dieu juste, n'est-ce pas? Il aime quelqu'un, il la plante, il plante tout un peuple et puis il l'arrache, mais ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu, il est amour. Ce n'est pas un Dieu d'amour, mais il est amour. C'est sa nature, il est un Dieu de justice et il est saint. Donc, il aura toujours le dernier mot parce qu'il va redresser son peuple, mais de sa façon. Alors, je vais lire aussi Ézéchiel 19, versets 10 à 14, et c'est intitulé « Une complainte sur les princes d'Israël ». Il dit aux princes d'Israël, verset 10, « Ta mère était comme toi, semblable à une vigne. Plantée près des eaux, elle était féconde et chargée de branches. » Verset 13, « Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. » Verset 14, « Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. C'est là une complainte, dit le Seigneur. » Plus loin, je lis aussi Ézéchiel 17, versets 22 à 24. Il parle de nouveau de la vigne qui est Israël. C'est Ézéchiel 17, versets 22 à 24. « J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre. » Nous avons vu dans le psaume 80 que Asaph parlait aussi de la vigne comme un cèdre. Parce que le cèdre il était le plus costaud des arbres et je ne sais pas, ça durait 200, 300 ans plus et il s'étendait partout. Donc le mot cèdre aussi, c'est un symbolisme pour Israël. Donc ici en Ézéchiel, il dit « J'enlèverai moi-même la cime d'un grand cèdre. J'arracherai du sommet des branches un tendre rameau. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Moi, l'Éternel, j'ai abaissé et élevé l'arbre qui était abaissé. J'ai desséché l'arbre vert, ça veut dire Israël, et j'ai fait verdir l'arbre sec, et on peut déduire ici l'arbre sec qui était abaissé, c'est Jésus. Donc il dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. C'est pour cela, Asaph, dans le psaume 80, il dit que ta main que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Éternel, Dieu des armées, c'est toujours Asaph dans le psaume 80, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. En fait, Asaph, il a dit au moins 3 fois dans le psaume 80, révèle-nous et nous serons sauvés. Asaph voit que la vigne qui est Israël, elle a été dépouillée. Il ne comprend pas pourquoi, mais il connaît son Dieu. Et il dit, révèle-nous Seigneur et nous serons sauvés. Alors, nous arrivons maintenant à la deuxième partie de ce que je voudrais partager ce matin. C'est de qui il parle. De qui il parle Asaph? De qui il parle Ézéchiel, le rameau? Ézéchiel dit, il n'y avait même pas un rameau qui est bon pour le sceptre d'un souverain. Alors, qui est ce rejetant que le Seigneur va faire verdir? Qui est cet homme qui l'a abaissé et puis il l'a élevé au-dessus de tout nom? Qui est le Fils de l'homme à la droite du Père? En fait, voilà. Donc, Asaph, il parle de Jésus, Ézéchiel aussi. Asaph, déjà, il comprend que le Fils de l'homme à la droite du Père, c'est celui qui va les sauver. Et Ézéchiel de même. Et c'est lui qui va les restaurer. Parce que nous parlons de restauration des nations là. Ok, donc on arrive à la deuxième partie. Qui est Jésus? Moi, je voudrais lire Jean 15.
versets 1 à 11. Donc Jean 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, il le répète de nouveau, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors ici, nous voyons que Jésus, issu de la maison d'Israël, qui est juif lui-même, et qui parle à ses disciples qui sont juifs. Jésus et les disciples connaissent très bien tout l'Ancien Testament, toute la loi de Moïse. Ils connaissent tout ce que le Seigneur leur a demandé comme les rituels et les ordonnances qu'il avait données à Israël. Et là, ils parlent d'un langage qu'eux-mêmes comprennent. Les disciples connaissent Ésaïe, Ézéchiel, ils connaissent les psaumes et j'en passe. Et là, il dit une chose remarquable, « Je suis le vrai cep. Je suis la vraie vigne. » Tous les disciples savaient qu'Israël s'appelait la vigne de l'Éternel. Et lui, il déclare maintenant, « Je suis la vraie vigne. » Sous-entendu, il y a une vigne qui paraît être la vraie, mais elle ne l'est pas, mais c'est moi la vraie vigne. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il leur a donné plusieurs exhortations. Dans le verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Si il dit ça aux disciples, ça veut dire quoi? Les disciples étaient habitués à demeurer dans la loi de Moïse, parce que ça a été donné par Dieu. Et la loi de Moïse, le Seigneur leur a dit, si vous suivez ces commandements, vous serez sauvés. Enfin, pas exactement le mot sauver, mais vous serez mon peuple. Bon. Alors, tout d'un coup, le Seigneur dit autre chose. Il dit, demeurez en moi. Enfin, il n'a pas dit, demeurez en Israël. Vous devez demeurer en moi, et moi, je demeurerai en vous. Et si ça se passe comme ça, demandez quoi que ce soit du Père, et je vous l'exaucerai. OK? Alors, maintenant, sous-entendu, le Seigneur dit, je suis la vraie vigne, ça veut dire ce que vous avez compris auparavant, c'était l'ombre des choses qui vont venir, c'était l'ombre de moi. Moi, maintenant, je me révèle à Israël comme la vraie vigne. Et la deuxième exhortation, il leur dit, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il n'a pas dit, par exemple, c'est votre appartenance à Israël qui va vous donner
le salut. C'est pas votre appartenance, c'est pas parce que vous êtes juif que vous allez être sauvés, ni leur pratique religieuse qui va les sauver. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut se dire, mais moi, même si je ne produis pas de fruits, je suis content. Je suis au Seigneur, tout va bien, je vais à la vie éternelle après, c'est bon. Mais Jésus ne s'arrête pas là parce qu'il dit, si vous ne produirez pas de fruits, le Père, le vigneron, il va retrancher ses branches. Donc, ce n'est pas la question de choix même. Pour les disciples et pour nous, c'est la même chose. On doit s'accrocher à Jésus. Et rien à part ça qui va produire des fruits pour la vie éternelle. Parce que là aussi, dans le Jean 15, il parle de fruits pour la vie éternelle. Ce n'est pas des fruits que les gens vont applaudir sur cette terre. Parce que si nous appartenons à la vie éternelle, on est là sur terre, nos pieds sur terre, mais en fait, on vit avec lui dans les cieux pour le royaume des cieux. Et donc, c'est ça, le Seigneur ne va pas accepter que nous ne produirons pas de fruits et il va nous retrancher. Et donc, si il s'agit d'idolâtrie, s'il s'agit d'indépendance, s'il s'agit de rébellion, il va retrancher ses branches et il va dépouiller son peuple. Bon, alors, Jésus, pourquoi il est la vraie vigne? Parce que c'est lui qui a obéi le Père à 100%. C'est lui qui a accepté, lui qui est venu de la gloire, de s'humilier jusqu'à la croix. Alors, Dieu a accompli toute la loi de Moïse en lui. Et en fait, Dieu n'a pas changé d'avis quand il a donné les ordonnances et la loi de Moïse pour le peuple d'Israël, sauf qu'elle devait être accomplie à 100%. Et bien sûr, nous savons que nul sur terre, il n'y a pas un être humain qui peut faire ça. Sauf que Jésus, il est venu comme homme, il est venu à l'image d'un homme, mais bien sûr, il était Dieu, il est né sans péché, il a pu accomplir à 100% la loi de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il est la vraie vigne, le vrai cep. Donc, c'est Jésus, le Fils à la droite de l'Éternel, dont Asaph a parlé. Et c'est à travers l'Esprit Saint, bien sûr, Asaph a été emporté par le Seigneur, a prophétisé qu'Israël, la vigne, a été dépouillée, mais elle sera relevée, elle sera sauvée, elle sera restaurée par ce Fils de l'homme. Ok, alors le Messie d'Israël, hein, on ne doit pas oublier que Jésus est le Messie d'Israël, premièrement d'Israël et puis nous, les nations. Et je voudrais relever ce que Paul, le juif des Juifs, a dit. Il a dit dans Romains 10, 4, « Christ est la fin de la loi par la justification de tous ceux qui croient. » Il n'y aura pas de plus juif que Paul. Dans Philippiens 3, il a bien dit je suis hébreu d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Et ici, il dit Jésus est la fin de la loi. Parce que la loi a été accomplie. C'est comme si moi, par exemple, je suis des études d'architecture, j'ai fini l'université et je suis supposée maintenant travailler comme une architecte et je continue à étudier. Ça ne se fait pas, c'est fini, c'est accompli. Et dans Jésus, tout est accompli, comme il l'a dit sur la croix d'ailleurs, c'est accompli. Alors la loi de Moïse, pourquoi elle n'était pas suffisante pour accomplir tout ce que le Seigneur voulait vraiment? Parce que la loi de Moïse séparait Israël des nations. C'est ça qui faisait la différence entre Israël et les nations. Sauf que Dieu a créé toutes les nations. Et donc, il aime Israël, oui, c'est son premier fils, mais ça ne veut pas dire qu'il va délaisser les nations. Et dans ce cas, donc, il prouve à Israël que même les ordonnances et même la loi ne pouvaient pas sanctifier Israël pour être cette nation sainte que le Dieu veut. Et donc, après ça, il dit, parce que Israël l'a cherché non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres.
ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, dit Paul. Ça veut dire qu'ils essayaient d'obéir et de faire les ordonnances, mais enfin, ils pensaient que ces ordonnances en eux-mêmes vont leur donner le salut. Et c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Parce qu'en fait, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement qui est Jésus et qui est la vraie vigne. Dieu voulait, à travers cette loi, leur prouver, c'est ce Paul dit ça dans Romains au début, il voulait leur prouver qu'en fait, vous ne pouvez jamais satisfaire ce Dieu saint à travers la loi, parce que ou bien vous accomplissez la loi en entière, ou bien c'est pas acceptable avec Dieu. Bon. Donc Jésus dit, si nous demeurons en lui, nous produirons le fruit pour la vie éternelle et nous produirons des œuvres acceptables au Père. Nous sommes justifiés à travers Jésus parce qu'il accomplit la loi. Et dans ce cas-là, comme si moi, en acceptant Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai accompli la loi. J'ai fait toutes les ordonnances qui étaient voulues par le Père. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que je suis justifié à travers Israël. Je suis justifié à travers le Messie d'Israël. Et bien sûr, dans Colossiens 2, 14, Paul de nouveau dit « Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Les fruits de des ordonnances étaient des fruits de chair, étaient des fruits morts. Ce n'étaient pas des fruits de fruits de vie, ni pour la vie éternelle. Donc, pourquoi le Seigneur voulait parler de ça ce matin? Parce que il y a toute une vague qui se passe en ce moment, et nous la vivons dans le monde entier. Ce n'est pas en France seulement, mais aux États-Unis, au Canada, pas en Égypte encore, parce que l'Égypte, elle est loin d'aimer Israël encore, comme nation, je veux dire. Mais nous savons très bien qu'il y a eu un moment dans l'histoire, surtout l'histoire de l'Église catholique, avec la théologie du remplacement. Voilà. Ce n'était pas avec amour que cette théologie a été conçue, c'était plutôt pour un pouvoir de l'Église catholique, pour la suprématie de l'Église catholique. Et bien sûr, c'est raciste et antisémite. Mais ce que je voulais dire ici, nous ne sommes pas fiers de cette histoire, bien sûr, et c'est faux. Mais en même temps, moi, je sens qu'aujourd'hui, nous agissons par une culpabilité envers Israël. Et de nouveau, ce n'est pas le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne voit aucune nation comme parfaite. Ce qu'il nous dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle et il nous pardonne. Et donc, dans tout genre de péché, même la théologie du remplacement, si nous confessons que c'était faux, et si nous confessons que ça n'a pas été du tout de la part du Seigneur, on est pardonné. Mais moi, je sens qu'on est en train de compenser pour tous les siècles où ça a été fait, et qui était bien sûr faux, et nous passons... au lieu de voir Jésus, nous remplaçons le Messie par Israël elle-même. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que Asaph, il comprenait très bien, même avant que Jésus soit né. Merci. Alors Asaph et bien sûr Paul dans le Nouveau Testament, ils comprennent très bien que même Israël n'était pas sauvé et qu'elle ne va jamais être sauvée sauf à travers ce Messie. Et donc, on ne doit pas vraiment aujourd'hui tomber, et vous m'excusez si je suis directe, mais on peut tomber dans l'idolâtrie sans le savoir. Sans le savoir, par amour et par vouloir compenser ce qui a été fait, on va idolâtrer Israël au lieu de vraiment s'accrocher et demeurer
dans la vraie vigne qui est Jésus-Christ. Il faut comprendre que aussi, même Paul, il a dit, nous sommes dans une nouvelle alliance. Jésus a dit ça à ses disciples. Hein? Il a dit, voilà la coupe de la nouvelle alliance. Donc, tout ce qui a été fait dans l'ancienne alliance, c'est fini. C'est pas question que c'est perdu, mais comme je dis, ça a été fait, donc c'est accompli, on ne revient pas. Voilà. Ça, c'est la partie pour nous quand on est sur terre. Ce qu'on doit faire, on doit demeurer en Jésus. Bon. Moi, je voudrais maintenant parler et anticiper ce qui va se passer à l'éternité, dans l'éternité. Moi, j'aimerais voir Apocalypse 5, versets 8 à 13, et je ne vais pas lire chaque verset, mais bon, je vais lire quelques versets, parce que nous devons, comme peuple de Dieu, penser à l'éternité. Comme j'ai dit, nous sommes sur terre, les pieds sur terre, mais notre fin et l'éternité, c'est quoi? C'est avec Dieu. Alors, on doit anticiper qu'est-ce qui va se passer là-bas. L'Apocalypse 5, versets 8 à 13. Les êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Et je saute. Verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Verset 12, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Verset 13, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Donc, ce livre d'Apocalypse nous donne un aperçu de ce qui va se passer dans les cieux avec Dieu et avec Jésus. Nous avons bien lu maintenant que tout honneur, toute adoration appartiennent à Jésus. Israël, chose curieuse, n'a jamais été mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que, et les ordonnances n'ont jamais été mentionnées. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, quand Jean était stupéfait de tout ce que le Seigneur lui a montré, il voulait se prosterner devant l'ange. Et l'ange lui a dit, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Il n'a pas parlé d'autre chose. Il ne voulait même pas que lui soit dans l'image de tout ce qui se passe. Ce qu'il voulait, c'est que Jean doit voir Jésus. C'est tout. Et tout ce qui va se passer autour du trône de Jésus. Et donc, il n'y a pas de référence de la nation d'Israël. Autour du trône, il y a toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Ils seront représentés comme le peuple de Dieu. Alors, la séparation qui existait entre Israël et les nations à travers la loi, Jésus l'a abolie, il a enlevé ce mur et il les a fait un seul homme. Il a déjà fait ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons nous tenir, peu importe la nationalité, peu importe je viens de quel pays, mais si j'appartiens à Jésus, il n'y a pas un mur de séparation entre moi et vous. C'est pour ça que je me suis réjouie ce matin, parce que nous sommes le peuple de Dieu et on se sent, on dirait qu'on se connaît. Hein? Et ça va être de même autour du trône de grâce. Ça va être exactement comme ça. Voilà, donc l'alliance, c'est la nouvelle alliance de Jésus et nous tous, nous serons autour de lui. Moi, je vais lire Éphésiens 2, 13. Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, ça veut dire nous, les nations, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions.
il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Et c'est cet nouvel homme que nous allons voir autour du trône de Dieu. Et c'est magnifique, parce que là, il n'y aura pas de racisme. Il n'y aura pas d'antisémitisme. Il n'y aura pas est-ce que nous parlons la même langue ou non, parce que je pense que tout le monde va comprendre les autres. Voilà, donc si moi je me considère comme une nouvelle créature en Jésus-Christ, mon appartenance est en lui, mon identité est en lui. Et moi je le dis sincèrement parce que j'ai vécu dans plusieurs nations. Et en fin de compte, il y a des gens qui me disent « Mais tu dois être perdue, Magda, tu n'as pas d'identité. » Ah non, moi, je ne suis pas perdue du tout parce que mon identité, c'est Jésus. Et oui, et il ne faut pas confondre entre Jésus et la nation d'où il est issu. Ce n'est pas la nationalité de Jésus, fils de l'homme, à qui j'appartiens. J'appartiens à Jésus lui-même qui est ressuscité aujourd'hui, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, et c'est lui qui vit en moi. Et bien sûr en vous. Ah, oui, amen. Alors voilà, c'est le message que le Seigneur voulait que je vous partage ce matin. Je pense qu'on a fait de telle sorte que Jésus maintenant devient en second rang à côté d'Israël. Et puisque le Père est jaloux pour son Fils et pour la gloire de son Fils, à qui il a donné toute la gloire, tout honneur, comme on a lu dans l'Apocalypse, je pense que, si je me permets de dire, nous devons quand même nous repentir, parce qu'on est tombé dans ce piège. Moi, je suis tombée aussi, et d'autres. Et je pense qu'en France, il y a beaucoup qui sont tombés dans ça, au lieu... Et puis, à la fin, vous savez, qu'est-ce que ça va faire? Parce que Satan, il est très rusé, il est très sournois, dans le sens que on va penser qu'on fait quelque chose qui plaît à Dieu, mais en fin de compte, c'est pas ça. On va passer à côté. Alors, si je me permets, même comme une étrangère, mais je ne suis pas étrangère dans le peuple de Dieu, de vous inviter à vous avancer, si vous voulez vraiment, si ça vous a touché ce message, et la parole de Dieu qui est la vérité, de vous avancer et de faire une nouvelle alliance avec Jésus lui-même. Ça n'empêche pas qu'on aime Israël, parce que moi j'aime beaucoup Israël, et je ne veux pas que vous pensez, si quelqu'un pense que parce que moi je viens d'Égypte et je n'aime pas Israël, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout. En fait, c'est Dieu qui a choisi que je le serve dans les nations, mais au départ, moi je voulais servir Israël. Alors, il m'a fait comprendre qu'il aime toutes les nations. Et voilà. Donc, je vous invite à vous avancer, si vous voulez la prière, mais je veux, avant ça, chanter un chant qui me vraiment est à cœur maintenant, élevé à la droite du Père, élevé à la droite de Dieu. Vous connaissez? Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec
force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire.